Hola, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je te laisse le temps d'arriver derrière l'écran pour les personnes qui sont en direct et pour les personnes qui sont là en replay. Bienvenue, merci d'être présent et présente ce soir pour ce live en compagnie de Sophie. Sophie qui est naturopathe, qui est déjà intervenue sur mon compte au sujet du système immunitaire. On a un petit peu brisé les tabous là-dessus et ce soir c'est un live sur les compléments alimentaires qu'on propose. Et je vois qu'il y a Sophie qui arrive, super. Alors je vais t'inviter si je me souviens comment faire. Papa, je lance le direct avec Sophie. On peut continuer après. Bonsoir. Waouh. Bonjour. Un filtre posé sur mon écran. Coucou Sophie. Chat qui s'incruste. Ah bah c'est... Ton porte-bonheur. Coucou Julie. Tu vas bien? Oui, je vais bien et toi? Nickel. Alors je monte un petit peu le son comme ça. Moi je t'entends bien aussi. Bon bah écoute, on a des équipes de skate. Pourquoi t'as un emoji cat animé avec toi? Moi je sais pas si je suis sur l'écran, mais on dirait qu'il y a un filtre qui est posé au milieu. Vous me voyez avec et vous me voyez sans filtre. Ah oui, c'est quand même impressionnant Instagram, hein. Alors, du coup, merci d'avoir répondu à l'appel pour qu'on puisse parler des compléments alimentaires. C'est un sujet qui me parle beaucoup parce que j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires dans ma vie. Je sais qu'en ce moment, on en parle beaucoup depuis un an finalement. Les compléments alimentaires, c'est pas que de la poudre protéinée pour avoir des biscottos en acier. C'est aussi la vitamine D qu'on entend beaucoup. C'est aussi la vitamine B12 qui concerne les personnes qui ont un régime alimentaire euh, différent de celui qui nous est inculqué, on va dire, depuis notre enfance, mais qui est tout à fait acceptable, correct et normal. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a pas mal de petites choses à dire. On est là pendant 1 heure. N'hésitez pas, pour les personnes qui sont déjà présentes et les personnes qui vont arriver, à poser vos questions dans le live. Et les personnes qui le regardent en replay, n'hésitez pas à venir poser des questions après dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre avec Sophie. Du coup, En effet. je pense qu'on peut partir déjà avec une première question qui est qu'est-ce que les compléments alimentaires? Voilà, pour savoir un peu de où on part. Alors, pour moi, les compléments alimentaires, c'est déjà comme leur nom l'indique, tout ce qui va venir en plus de notre alimentation. Et je vois les choses de manière vraiment très large, dans le sens où, voilà, même une tisane prise en cure, parce que ça va être aussi la deuxième partie de la définition, tout ce qui va être pris, une tisane qui va être prise en cure, pour moi, c'est aussi un complément alimentaire. Donc c'est tout ce qui va être pris en plus de l'alimentation et sur une durée limitée. Elle peut être courte ou longue, mais c'est vraiment l'idée aussi que c'est sur une durée limitée. D'accord. Donc on peut Ok. inclure les tisanes, les poudres, tu en as parlé, tout ce qui va être en forme d'ampoule, de gouttes. On a aussi tout ce qui est pollen, propolis, tous les produits de la ruche, les gélules bien évidemment, tout ce qui est gémothérapie, les teintures mères, enfin les macérations dans de l'alcool de différents types de plantes. Et des huiles essentielles prises en interne, ça peut être aussi considéré comme des compléments alimentaires. Des capsules d'huiles essentielles, vraiment, c'est très très vaste. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui, c'est pour tenter d'y voir plus clair ensemble, quoi. C'est ça. Et du coup, est-ce que par exemple les super aliments, parce que moi j'en consomme beaucoup, comme donc super aliments, ça va être cranberry, des noix, on a des dattes, tous ces produits-là, ça peut être considéré comme des compléments alimentaires, ou est-ce que le complément alimentaire, c'est vraiment, en fait, sous quelle forme ça se présente? Est-ce que ça peut être sous la forme pure, la date, le fruit tel qu'on le connaît, ou est-ce que c'est forcément transformé sous une forme gélule, tisane? C'est... Bah, pur, moi, la tisane, je trouve que, enfin, à mes yeux, c'est pur. Donc,
Mais je mettrais quand même une exception sur le super aliment, en effet, parce qu'on l'inclut en alimentation, qu'il n'y a pas forcément besoin, sauf voilà, on vous conseille les choses autrement, mais pas forcément le besoin de le prendre au quotidien ou plusieurs fois par jour. Donc, moi, je mets quand même dans une catégorie à part, mais pas très loin non plus des compléments alimentaires, dans le sens où, voilà, on a dit ce que c'était les compléments alimentaires, on n'a pas dit à quoi ils servent encore, mais c'est vraiment dans l'idée de nous soutenir un petit peu, voilà, quel que soit le système qu'on veut soutenir. Ouais, parce que du coup, quand j'ai une alimentation qui est équilibrée, est-ce que Mhm. j'ai besoin de me compléter? Enfin, de me complémenter, pardon. Désolée, c'était pas Ça français. va dépendre d'où tu pars. D'accord. Si tu as une alimentation équilibrée et que tu pars d'une bonne santé, tu n'as pas forcément besoin de te complémenter ou alors de faire de manière ponctuelle au changement de saison ou des choses comme ça. Mais pas, oui, si tu es en bonne santé, tu n'as pas forcément besoin de te complémenter souvent. Mais Ouais. ça dépend d'où tu pars. D'accord. Donc dans ce cas-là, comment savoir d'où je pars quand parce que à l'heure actuelle, voilà, on tend à aller vers les compléments alimentaires parce que c'est souvent la cousine qui nous a recommandé cette plante qui nous fait du bien, enfin qui lui fait du bien, qui va nous faire du bien, ou on a lu dans les magazines, on voit des pubs, beaucoup de pubs pour les complémentations alimentaires. Même moi qui n'ai pas la télévision chez moi, il suffit que je me balade dans la gare ici à Marseille, il y en a sur tous les panneaux des métros sans arrêt tout au long de l'année. Hein, que ce soit les compléments alimentaires qui miracles qui font maigrir, comme on en a débattu toi et moi, mais Mhm. pas que, hein, aussi pour avoir les ongles, je vois par exemple plus forts, les cheveux plus longs. Donc, en fait, si par exemple, là, demain, maintenant, j'ai envie de prendre un complément alimentaire, quelle doit être ma démarche en fait? À quel moment je me dis, ok, là, j'ai besoin de quelque chose en plus, comment Bah, faut m'aiguiller? déjà apprendre à s'écouter. Alors déjà, Ouais. si vous avez besoin d'un complément alimentaire, je sais pas, parce que vous avez des troubles digestifs, des troubles du sommeil, vous n'avez pas besoin de vous écouter très longtemps pour savoir de quoi vous avez besoin. Mais si vous avez une fatigue passagère, voilà, c'est aussi savoir où elle se manifeste. Si la fatigue passagère, elle se manifeste aussi sur la peau ou ailleurs. Donc apprendre à vous écouter et pas forcément, enfin, je dis vraiment ça par rapport au fait que tu dis, voilà, on voit des compléments alimentaires partout, et donc, du coup on a l'impression qu'on a besoin de tel complément, de tel complément, de tel complément. Revenir à la base, c'est-à-dire soi, son corps, comment on fonctionne, voilà, est-ce que j'ai besoin de compléments alimentaires miracles pour mincir ou c'est peut-être autre chose qui me sera utile si vraiment je veux perdre du poids. Donc apprendre à s'écouter, se renseigner. Moi, je dis toujours, finalement, voilà, il y a un complément alimentaire qui vous attire, c'est peut-être à cause du marketing, mais c'est peut-être aussi parce que votre intuition essaie de vous parler. Et là, renseignez-vous, il y a des sites internet, des magazines, même sur les réseaux sociaux, des informations très complètes sur voilà, tel complément, telle plante. Renseignez-vous le plus possible selon vos moyens et votre temps. Et de toute façon, moi, ce qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est de ne pas aussi multiplier le nombre de compléments alimentaires qu'on va prendre en même temps. Donc voilà, toutes ces actions-là, s'informer, s'écouter, c'est des choses qu'on va faire une fois et, et qu'on va pas faire forcément, on va pas s'informer sur 15 compléments alimentaires en même temps. C'est vraiment un ou deux pour voir celui qui nous correspond le mieux. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est vraiment revenir à la base, quoi. Ouais, S'informer, écouter. s'écouter, s'informer. Ok. Je note en même temps ce que tu me dis parce que je mettrai aussi un peu dans le récap du live ces informations-là. S'écouter, s'informer, s'observer. Du coup, si c'est des problèmes en lien avec, enfin, qu'on peut avoir qui sont liés à la peau, aux Mhm. ongles, aux cheveux, Oui. à ce moment-là, si on est vraiment, on, on est un peu perdu là-dedans. Est-ce qu'on peut se tourner vers des personnes qui vont venir nous aiguiller? Est-ce que par exemple, un ou une naturopathe peut nous aiguiller sur une complémentation alimentaire? Oui, D'accord. tout à fait. Un naturopathe, un phytothérapeute. Oui, oui, tout à fait. Un naturopathe est aussi formé à la phytothérapie, aux compléments alimentaires, même si on va sûrement en parler, c'est pas notre cœur de métier parce qu'on préfère toujours mettre aussi en place une hygiène de vie en même temps. D'accord. Et tu penses à l'herboristerie. L'herboristerie, je ne sais pas si les personnes qui travaillent dedans sont toutes.
naturopathes, phytothérapeutes. Je sais qu'il y a des pharmacies. Ici à Marseille, on a des pharmaciennes également. Mhm. Si moi j'avais tendance quand j'étais jeune avec ma mère à aller à l'herboristerie et en fait en parlant avec l'herboriste, il me conseillait une plante en tisane finalement donc ça peut être aussi une source. Ah oui, tout Euh, à fait, oui. Bah, nous, en tout cas, moi, je travaille dans une herboristerie à temps partiel et en effet, on est pratiquement toutes que des naturopathes ou diététiciennes. En tout cas, on est en mesure de conseiller les gens et c'est encore plus intéressant de pouvoir avoir un conseil en direct sans forcément passer par une consultation. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément besoin de ça. d'accord, ok. Et c'est marrant quand tu as dit on est attiré par certaines plantes. Ça, c'est quelque chose qui est assez. Enfin, moi, que j'ai pu en faire l'expérience, soit en me baladant déjà dans la nature, en faisant des randonnées ou autre. Il y a des plantes qui vont m'attirer plus que d'autres. Mais il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant à faire, c'est d'aller expérimenter, toucher, sentir. Je sais que par exemple, moi, l'odeur de la menthe, ça me fait tomber, hein. Ou dès que je vois de la lavande, je passe mes doigts dedans et je sniffe et je peux pas m'empêcher d'en prendre enfin, un tout petit peu et d'en mettre dans mes vêtements. Voilà, il y a des choses comme ça qui nous parlent et qui sont pas que mentales en fait. On a vraiment en Ah non, Ayurveda les cinq sens qui qui interviennent dans beaucoup de temps de notre vie. Et il faut oui. pas hésiter à se tourner vers ça, je pense aussi, quoi. Oui, et surtout, et faire confiance à son corps, à son organisme, et souvent, il sait, hein. Moi aussi, hein, j'en ai eu des exemples. T'es toute noire là, sur la Ouais, vidéo. je sais, je sais pas Moi, ce qui s'est passé. Il y a eu un truc là sur mon écran. Bon, c'est. c'est pas grave. Je, Moi, je je te vois sais. bien. Ok, bon, parfait. Oui, je Super. disais, j'en ai eu pas mal d'exemples en consultation de personnes qui sont venues me voir. Ah, j'ai acheté tel complément, mais finalement, je n'ai pas touché parce que je sais pas quoi en faire. Mais en fait, il se trouve que c'est ce complément-là que j'aurais fini par leur conseiller voilà, tout au long de notre échange, de la consultation. Donc, parfois, il faut. Bon, alors, il y a le marketing aussi qui vient interférer là-dedans, mais il faut savoir apprendre à s'écouter et souvent, notre corps nous donne les signaux. S'il ne nous donne pas les signaux par exemple, il ne nous dit pas forcément d'aller vers tel complément alimentaire, mais ils peuvent aussi. Voilà, si on est attiré par tel type d'aliment à un certain moment, ça peut aussi être un indice, quoi. Ouais, Qu'on est c'est en vrai qu'il y a déficience des de quelque moments. chose. Ça, c'est bien ce que tu dis aussi. C'est des moments où on n'a pas envie de boire de tisane et on a plus envie, voilà, de. Moi, je sais qu'en ayant beaucoup voyagé en sac à dos, même vécu en sac à dos, des fois les tisanes, c'était pas possible et c'était beaucoup plus simple pour moi de prendre sous format gélule plutôt qu'en tisane. Après, moi, j'adore tout ce qui est en gouttes. La gémothérapie, là, la vitamine D que je prends, elle est en gouttes aussi. Ça passe Mhm. très bien pour moi, cette forme liquide, où vraiment on va sentir le produit par le goût, vraiment hein, sur la langue. Donc oui, il faut trouver aussi peut-être la forme qui nous convient. Après, est-ce que la forme enfin, en quoi la forme est différente? Je pense par exemple si on prend une plante de chardon-marie, parce que ça c'est quelque chose là je commence Mhm. beaucoup à avoir des détox qui sont proposés au chardon-marie, puisque voilà on arrive vers le printemps et du coup le chardon-marie on l'a en gélule, en tisane, en ampoule. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que c'est juste au niveau du dosage? Est-ce que ça va être la qualité de la plante qui va être modifiée? Bah, il y a un peu de tout ça. Déjà, il y a le goût, hein, parce que le chardon-marie, bon, tout le monde n'aime pas, donc ça peut être intéressant de le prendre en gélule ou en ampoule. Ça passe un petit peu plus vite. La concentration aussi. La qualité, je pense surtout aux gélules qui ne sont pas toujours. Enfin, les coques des gélules ne sont pas toujours de bonne qualité. Il faut vraiment extrêmement se renseigner là-dedans sur le sujet parce qu'il y a très peu de législation et on peut en faire même pour des compléments alimentaires, on peut faire un peu n'importe quoi avec. Enfin, pas n'importe quoi, mais la législation est encore très laxiste à ce niveau-là et il peut y avoir voilà, du sucre en plus, des adjuvants pardon, potentiellement dangereux pour la santé. Donc, il faut privilégier les gélules avec des capsules et des adjuvants d'origine végétale ou, si pas possible, animale, en tout cas naturelle. D'accord, ouais, parce qu'il y a des personnes Généralement, en qui. fait, les laboratoires de compléments alimentaires qui utilisent des compléments, des adjuvants et des capsules naturelles, ils s'en vantent. Donc, c'est facile à trouver. Et s'ils le disent pas, moi, j'aurais tendance à me méfier. Ouais,
Ouais, ouais, c'est difficile de trouver parce qu'il y a peut-être des gens qui sont là et qui vont regarder même le replay, qui le savent peut-être pas parce que moi je le savais pas jusqu'à finalement ce que je change mon mode d'alimentation et ensuite mon mode de consommation. Je savais pas que par exemple les gélules étaient souvent faites, celles qui sont un peu transparentes molles sont faites en gélatine de poisson. Voilà. Après, je ne savais pas aussi qu'il y avait des traces de, alors c'était de boyaux de porc dans certains compléments, aussi Mm. pour faire la gélule. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça dont on n'est pas au courant. C'est pas marqué, il y a juste marqué gélatine en fait hein, sur pas mal de compléments. Et c'est vrai que quand on cherche des choses qui sont généralement ça va être vegan hein, le label. Il y a très peu végétarien. Il y a certains laboratoires qui font la distinction, mais sinon on passe directement d'un produit animal à un produit euh, disponible pour les personnes de type végétalienne, voire avec un mode de vie vegan, parce que c'est pas la même chose. Hein. Vegan, végétalien, j'aime bien le rappeler, mais voilà. Hein. Végétalien, c'est aucune consommation de produits animaux dans son alimentation. Vegan, ça va vraiment au-delà, c'est toute une idéologie de vie qui est dans le respect des êtres vivants qui ne sont pas que des êtres humains, en tout cas. Et ça passe par le fait de ne pas acheter de cuir et autres. Ça, c'était juste la petite parenthèse, mais topo qu'il faut quand même rappeler, parce que j'entends tellement le mot vegan qui est utilisé à outrance, alors qu'il y a des personnes Mm. qui ne le sont pas du tout. Comme Et argument voilà. de marketing, souvent, en plus. Hein. C'est ça, comme argument, argument marketing, c'est vegan, c'est vegan, c'est vegan. Mais oui, mais en fait, c'est un peu comme le sans gluten. Hein, quand j'ai adopté le sans gluten, les macarons, c'est sans gluten. Mais oui, mais ça a toujours été sans gluten, en fait. L'amande, ça n'a jamais contenu de gluten. Mais bon, mais ouais, ça, c'est bien de le rappeler. Après, je voudrais bien que tu précises, si c'est possible, ce que c'est qu'un adjuvant. Dans cette, enfin là, si tu peux m'expliquer ce que c'est un Oui, adjuvant. un additif qui va faire soit s'agglomérer le complément, la gélule, la pilule, la plaquette, soit ce qui va constituer en fait la capsule de la gélule. Parce que le produit est inclus à l'intérieur de la gélule, mais la capsule n'est pas, en tout cas rarement constituée du produit lui-même. Donc ça va être ça Les les adjuvants. additifs compléments alimentaires finalement. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est toujours bien de le dire parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peut-être ne savent pas exactement ce que c'est C'est ce qui qu'un. va faire en sorte en fait que le complément va être solide, sous forme solide finalement. Souvent c'est Ouais. ça. On en trouve moins dans les formes liquides du coup pour les compléments alimentaires ou on en voit Bah, aussi. ça va être les conservateurs. Mais sinon, c'est moins le cas en tout cas pour les compléments alimentaires naturels, de ce que je connais, hein, parce qu'après, je ne connais pas tous les compléments alimentaires. Il ne devrait pas y en avoir sous forme liquide, en tout cas, mis à part des conservateurs. Et de Ouais. l'alcool, parce que, enfin, en tout cas, pour tout ce qui est teinture mère et gémothérapie, c'est extrait avec de l'alcool. Donc, il y a D'accord. toujours des résidus. Donc tout ce qui va être en teinture, mais quand il y a de l'alcool justement, moi je me suis posé la question, j'ai découvert ça avec les fleurs de bac. Au niveau des femmes enceintes, c'est conseillé, enfin à quel moment on. Non. Il vaut mieux éviter, même si c'est une petite dose, parce que généralement c'est 2-3 gouttes par jour. Moi, je préfère éviter surtout au début de la grossesse, et puis même non, d'une manière générale, on évite, même une goutte. Et surtout, il y a des alternatives qui existent, notamment avec du sirop d'érable pour les fleurs de bac ou D'accord. pour les teintures mères. Ok, je savais pas du tout. Oui, C'est des fleurs de bac aussi avec du sirop d'érable. oui, oui, C'est qui sont sans alcool. Après, je crois du coup que c'est moins bien extrait. L'alcool, c'est quand même le meilleur extracteur des principes actifs des plantes. Mais on a quand même on a quand même pour notre argent, entre guillemets. ok. Ouais, ouais, bah ouais, je savais pour l'alcool parce que j'ai travaillé il faisait du Génépi. C'était une usine comment ça s'appelle ça, dis donc? C'est généralement quand on a été dedans qu'on ne sait plus comment, comment ça se nomme. Je le mettrai là après. Oui, c'était dans le 05 en plus, ça va me revenir à un moment donné. Mais oui, en effet, l'alcool, de toute manière, même les liqueurs d'alcool de plantes, généralement, on sent quand même bien la plante dedans. Et même si ça reste de l'alcool et que ça reste à consommer avec beaucoup de modération, surtout quand c'est une liqueur d'alcool, c'est toujours intéressant en tout cas de voir le goût
que ça peut avoir et en fonction de la plante, justement, comment on le ressent. Ça, c'était la petite pause apéro parce qu'on est bientôt à l'heure de l'apéro. mais, Pourquoi pas. mais ouais, ça Et c'est en même temps, toutes ces liqueurs-là, à la base, la- elles ont été conçues comme médicaments. Après, on a plein d'autres choses à notre disposition maintenant, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et on avait un petit peu de mou, on prenait un peu de sucre avec du GDP ou je sais pas quoi. Bon, heureusement, on a autre chose maintenant. Enfin, heureusement. Ah bah, tu sais, moi Chacun fait ce qu'il veut, hein. quand j'étais jeune, ma maman me disait qu'on envoyait les enfants à l'école avec une petite cuillère de Porto en Espagne. Alors bon, rien ne me choque, hein. Et d'ailleurs, c'était de cousier, la plante que voilà que j'ai extrait et travaillé. Et je mettrai Hmm. le lien d'ailleurs de la maison parce que c'est une maison française qui est dans le 05 et c'est génial ce qu'ils font. Les produits sont hyper quali. Enfin, ils font des pastilles pour la gorge, ils font des tout est n'est pas ne contient pas de l'alcool et c'est vraiment une très très bonne maison. Donc c'est cool. Pour ce qui va être du coup du choix de nos compléments Mhm. alimentaires, comment on peut choisir à l'heure actuelle nos compléments alimentaires? Est-ce qu'on va plutôt dans les herboristeries? Il n'y en a pas partout en France. Sur Internet, c'est un peu la foire parce que tout vient de partout et surtout de pas de France ou rarement de France. Comment s'y retrouver? Est-ce qu'il y a des sites qui référencent que toi tu connais ou pas? Là, tu connais, t'as pas encore la connaissance de ça parce que moi j'ai essayé de chercher de mon côté. C'est vraiment Non, je très crois pas. compliqué. Enfin, Euh, des sites qui référencent uniquement des compléments alimentaires que je qualifierais en tout cas de qualité, ça n'existe pas à ma connaissance. Je sais, j'ai connaissance de sites qui en sont en train de se monter dans ce sens-là. Je sais pas si c'est, je pense pas que ça existe déjà. Vraiment, où on peut y aller les yeux fermés. Après, il y a des sites qui regroupent en effet plein de compléments alimentaires différents. C'est ceux d'ailleurs vers lesquels je redirige mes clients quand j'ai plusieurs compléments alimentaires à conseiller pour qu'ils aient qu'une seule commande à faire. Euh, mais là, il va falloir aller voir par produit. Alors, pour être sûr de bien choisir, moi, je privilégie la fabrication française déjà. Voilà, une ouais. marque française au moins, voilà, bio et du coup marque française. Comme ça, on est sûr que voilà, les exigences du bio ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc voilà, si on choisit une marque française, c'est toujours gage de meilleure qualité. Moi, alors ça, c'est mon opinion, mais je préfère quand même là, ça va dépendre. Mais en tout cas, si vous prenez les compléments alimentaires vous-même, je préfère des compléments alimentaires unitaires, quoi, avec une seule plante, pour commencer au moins. Parce que vous savez pas, si vous réagissez mal à ce complément alimentaire, à un complément alimentaire où il y a plusieurs plantes, vous savez pas forcément à quelle plante vous allez être plus réactif, enfin, quelle plante a provoqué cette réaction et donc quelle plante vous devriez éviter à l'avenir. Donc, commencez par plutôt des compléments alimentaires unitaires. Ouais. Voilà, et puis en fait, ne pas hésiter aussi à contacter, voilà, ou même si vous prenez connaissance de ces compléments alimentaires potentiellement via ces plateformes multimarques, allez vous renseigner sur le site internet ensuite de la marque. Il y a des petites marques qui se lancent ou qui sont assez réactives par email ou sur les réseaux sociaux. Moi, je pense par exemple, j'ai testé récemment le CBD. Voilà, la marque que j'ai choisie, ça a été un gage de qualité pour moi. Je les ai carrément appelés pour avoir des conseils. Et D'accord. j'ai eu la personne au téléphone qui, bah, vous voyez, qui parlait notamment, qui savait de quoi il parlait, mais en plus qu'il était passionné, quoi. Alors, C'est toutes les génial. marques sont pas comme ça, mais voilà, c'est des petits indices comme ça qui peuvent vous donner, euh, vous mettre sur la bonne voie. Tu penses que, ou est-ce que c'est un fait reconnu que les grandes marques, les grands groupes de compléments alimentaires, comme ils produisent en plus grand nombre, est-ce que ça joue sur la qualité des compléments? Bah, là encore, c'est mon opinion et ça va dépendre des marques, mais moi j'ai moi-même expérimenté pour certains compléments alimentaires où j'ai commencé par des compléments alimentaires de grandes marques, vu très peu d'effets, enchaîné sur un complément alimentaire d'un petit producteur français, mais ça n'a rien eu à voir en termes d'effets. Donc voilà, en tout cas de moi, mon expérience, ça joue forcément. Après, voilà, c'est normal surtout quand on est une bonne entreprise de compléments alimentaires, de grandir et de devoir industrialiser certains process.
Euh, c'est aussi pour ça que ça peut être important, intéressant quand même soit de se renseigner sur le site internet de la marque elle-même, soit carrément de prendre contact avec eux, même si ça semble être une grosse marque, parce qu'on peut avoir une bonne surprise en fait. Et Ouais. ce qui est intéressant aussi, enfin, tout ça, ça fait partie d'une seule démarche entière qui est vraiment prendre les compléments alimentaires en conscience. Et ça commence déjà dans le choix des compléments alimentaires. Le faire prendre le temps, voilà, un temps enfin, choisit, enfin, ça ne veut pas forcément besoin d'une heure, mais prendre un peu de temps pour se renseigner sur le complément qu'on cible, sur la marque qu'on cible, ça fait partie aussi de prendre le complément alimentaire en conscience et pas juste choisir en 10 minutes, le prendre après tous les jours sans y penser. Ça va aussi informer le corps que on s'occupe de lui, quoi. C'est important, et je voulais aussi en parler, de- d'avoir vraiment une conscience autour de la prise de ces compléments alimentaires. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas mal de le rappeler parce que c'est pas comme je vais au supermarché et je prends mon paquet de pâtes et je le jette dans mon caddie quoi. C'est Mhm. déjà faire ça dans le supermarché, c'est pas non plus l'idéal parce que c'est toujours bien de retourner le paquet et de voir ce qu'il y a dedans et même si c'est une marque qu'on a l'habitude de consommer depuis X années, ben malheureusement des fois ils changent les compositions, quand ils changent les packaging, ils en profitent pour Mhm. rajouter ou retirer des petites choses à l'intérieur qui nous plaisaient et ça fait tiquer. Donc c'est encore moins le cas quand on n'est pas bien. Puis il faut pas être dans une démarche, je pense, en l'ayant vu autour de moi, où voilà, des personnes qui ont envie, par exemple, de perdre du poids, qui entendent que telle ou telle plante peut les aider à drainer. Alors, il y a drainer, mais le problème, c'est que qu'est-ce que la plante va venir drainer? C'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner sur vraiment sur l'action de la plante, puisqu'il y a des plantes qui vont venir drainer le foie et on va pas avoir une perte de poids, hein. On va avoir un drainage du foie, mais ça ne viendra pas drainer au niveau de la lymphe et au Pas niveau de direct, certains pas cas plutôt. directement. Ouais. Voilà, pas, ouais, pas directement, donc on n'aura pas l'effet escompté. On va se dire, bon, bah, c'était, et je vais dire un mot anglais, mais c'était du bullshit, c'est n'importe quoi, voilà, plutôt qu'en anglais, celui-là, en français aussi, on a plein de mots, autant les utiliser, mais c'est n'importe quoi. Et finalement, ben, on va se dire que ça marche pas, que c'est pas fait pour nous, alors qu'en fait, il y a des solutions. Il y a peut-être aussi une façon de prendre les compléments alimentaires, c'est peut-être tous les compléments ne se prennent pas à n'importe quel moment de la journée, Mhm. j'imagine aussi Oui, que ça c'est spécifique un peu à ça dépend du produit ou ça dépend de la c'est forme. ça dépend du produit et du complément lui-même. Il y a des compléments qui vont vraiment, c'est pour optimiser surtout l'assimilation et limiter aussi des compléments alimentaires qui peuvent favoriser l'inflammation intestinale si c'est pris à jeun, alors que d'autres ont besoin d'être pris à jeun pour optimiser leur assimilation. Généralement, tout ce qui va être gémothérapie, ça va être mieux à jeun, mais tout ce qui va être plutôt vitamines, ça va être vitamines, notamment tout ce que vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E, K notamment. Euh, Ça va être mieux de les intégrer à l'alimentation pour qu'elles puissent mieux être assimilées. Donc vraiment, ça va dépendre du complément alimentaire. C'est souvent précisé en fait sur la boîte. Donc il faut faire Sur le confiance à cette boîte. packaging. D'accord. Mm. Ok. Et au niveau des formes, on a parlé donc des tisanes, on a parlé des gélules, des Mhm. ampoules, des formes liquides. Alors ça va être sous forme de sirop, pipette également comme les fleurs de bac. Est-ce qu'il y a d'autres formes qui existent? Parce que je sais que tu avais présenté en story une fois de la curcumine, si je me trompe pas. Alors moi, je croyais que c'était un baume décontractant pour Mhm. les sportifs. Et tu me dis, mais non, ça se mange. Non, ça c'est assez novateur. C'est une petite D'accord. boîte qui se lance et qui fait du gel, des compléments alimentaires sous forme de gel. Et là aussi, c'est Ok. intéressant parce qu'en fait, les gélules, les comprimés, tout ça, c'est pratique, mais c'est pas toujours facile à assimiler parce que ça passe obligatoirement par la digestion, dans le sens où on a besoin de déstructurer, la gélule a besoin d'être déstructurée, enfin, digérée en fait par le système digestif, ce qui n'est pas forcément le cas des formes liquides ou des formes en gel qui sont encore
enfin, qui sont un peu entre les formes liquides et les formes de gélules, dans le sens où elles sont simples à prendre, mais qui n'ont pas les contraintes en termes de stockage ou en termes de logistique des formes liquides, quoi. Donc Ouais. c'était intéressant et c'est en plus la forme gel, c'est vrai que permet une forme ultra concentrée. Et en effet, le produit que j'avais présenté, ça s'appelle curcumine et mais alors, c'est pas très très bon, mais au moins c'est que une cuillère à soupe. Et en effet, on a une concentration de plein de plantes anti-inflammatoires dans une seule cuillère sans que ça passe par enfin, que ça passe énormément par la digestion en tout cas. Ouais, puis c'est bien pour les personnes qui, moi je sais que personnellement, quand les gélules, suivant la taille qu'elles ont, en fait, et suivant l'enrobage, je ne les prends pas. Par exemple, le comprimé et c'est pas un complément alimentaire, c'est un médicament, mais le Doliprane, la blanc, qui est pas sous forme Mhm. de gélule, hein, ça j'ai l'impression que ça me racle. Parce que tout ça, parce qu'une fois, en fait, ça s'est collé à mon palais, hein, c'est juste une assimilation du cerveau, ça s'est collé et puis il a fallu reboire un coup d'eau derrière et je l'ai pas avalé du premier coup. Voilà, j'ai cette sensation comme quoi ces gélules-là vont s'accrocher et du coup, depuis, je refuse en fait de les prendre. Et souvent, quand on me présente des compléments sous forme de gélules, je demande si c'est possible de voir, des fois c'est pas possible parce qu'il faut ouvrir le produit, mais au moins de savoir, je cherche sur Internet, savoir à quoi ça va ressembler parce que psychologiquement, il faut que ça reste agréable aussi et que ça soit pas une contrainte, puisque comme tu le dis, on le fait en conscience et en plus c'est pour apporter un bien-être à notre corps. Euh, Autant que c'est ce pas soit la le moins désagréable possible, ce moment-là, ouais. Mais tu n'es exact. pas la seule parce qu'en herboristerie ou en cabinet, j'ai souvent la question voilà, si c'est une gélule, par exemple, est-ce que je peux ouvrir la gélule et prendre juste la poudre à l'intérieur? Voilà, tout le monde n'a pas. Bon, alors, soit c'est les traumatismes de l'enfance, soit c'est autre chose, mais tout le monde n'aime pas forcément le format gélule. Oui, et c'est pour ça c'est bien qu'il y ait des tisanes, c'est bien qu'on puisse en fait avoir ce choix-là de complémentation. Maintenant, là on a présenté tout ce qui est lié à la complémentation. Si on en revient à une alimentation équilibrée, une hygiène de vie saine, et le fait de ne pas observer quelque chose chez nous qui peut tendre à un problème de peau, à des cheveux qui sont en mauvaise santé et qui pourraient nécessiter une complémentation alimentaire. Si on regarde par exemple le cas, on a parlé des végétariens et des végétaliens, ils ont Mhm, une enfin, nous avons, puis je m'inclus dedans vu que j'en fais partie, nous avons une complémentation en B12, en vitamine mhm. B12. Euh, Est-ce qu'on va se complémenter à vie dans ce cas-là et on n'est plus sur une action choc? Et est-ce que ça signifie qu'on est en mauvaise santé ou que notre hygiène de vie n'est pas correcte? Parce que souvent c'est ce qui est assimilé en fait, hein. Moi j'entends beaucoup que si je dois me complémenter, c'est parce que je suis carencée, alors que je me complémente pour ne pas l'être. Et je ne l'ai jamais été. Mais voilà, il y a beaucoup, comme on est là dans ces lives, pour déconstruire un peu les idées reçues, préconçues et autres. Je voulais un peu, voilà, que si tu pouvais en parler vite fait, sans forcément Ouais. rentrer après dans la B12 elle-même, quoi. Oui, oui, mais c'est important parce que là aussi, sur la B12 particulièrement, on entend plein de choses. Mais alors, oui, pour répondre à ta question, si vous êtes vegan ou végétalien, je pense que c'est à vie. Parce que, en effet, bon, à moins qu'il y ait une innovation dans l'alimentation végétarienne, mais pour l'instant, en effet, la B12 n'est contenue que dans les produits issus des produits animaux. Donc, soit directement la viande ou le poisson, il me semble, soit les produits laitiers. Donc, en effet, et on en a absolument besoin, le corps ne peut pas la synthétiser. On a absolument besoin pour de nombreuses actions dans le corps, notamment pour la coagulation du sang. Donc, c'est indispensable et il faut se supplémenter. En effet. Donc Ok. oui, mais moi je considère pas ça comme, enfin je considère pas les végétariens comme malades ou ayant une mauvaise hygiène de vie. Au contraire, je salue l'engagement ouais, les convictions qu'il y a derrière. C'est pas forcément, en tout cas du point de vue naturopathique, c'est pas forcément l'alimentation, l'hygiène de vie idéale, parce qu'idéalement il faudrait consommer de temps en temps des produits animaux, notamment pour cet apport de B12. Mais alors, si en face de moi, en consultation, j'ai quelqu'un qui ne veut absolument pas manger de produits laitiers, ou de produits laitiers ou de produits animaux, je le respecte totalement. Et voilà, c'est juste la seule
contrainte, entre guillemets. C'est pas non plus trop lourd à gérer. Et j'espère que les préjugés à ce niveau-là évolueront dans le bon sens aussi. Et j'espère aussi parce que ça peut être ça peut être quelque chose. Moi, je le vis pas, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui le vivent quotidiennement. Moi, j'ai vite fait la remarque, mais ça peut être redondant et anxiogène. Souvent, ça peut être, pardon, ouais, souvent une excuse pour les gens qui, voilà, qui sont un peu contre les végétariens, voilà, qui ont des convictions contraires et qui veulent les imposer aux autres. Voilà, ça leur fait une belle porte d'entrée C'est pour ça. voilà, C'est pour nous facile. déstabiliser. Mm. C'est de l'argumentation facile et pas très fondée. Mm. Et du coup, une personne qui est par exemple, en carence en fer, elle, Mhm. qui au départ va peut-être faire appel à des compléments alimentaires qui ne, si ça, au bout d'un moment, on va dire, son taux de fer dans le sang n'augmente pas, et à ce moment-là, il y a un avis médical qui est pris avec d'une complémentation sous forme de transfusion sanguine. À quel moment, en fait, on se dit, OK, là, les complémentations en fer ne fonctionnent pas, il faut que je me tourne vers du médical. Et on n'est plus dans une démarche où je vais juste à l'herboristerie chercher ma petite plante. Voilà. À quel moment les personnes peuvent avoir un indicateur? Combien de temps on Alors, laisse si le complément alimentaire moi, fonctionne? moi, je vais carrément en faire une réponse de naturopathe. Si la complémentation en fer ne fonctionne pas, qu'elle soit médicale, enfin qu'elle soit naturelle ou médicamenteuse, moi, j'irais d'abord voir avant de dire que ça n'est pas de mon ressort, ou pas uniquement de mon ressort en tout cas, vers l'assimilation du fer dans les intestins et notamment vers l'inflammation digestive. Parce que vraiment, le fer, ça va être le minéral qui va être le plus sensible à une inflammation digestive. L'inflammation digestive, elle peut ne pas dire son nom, qu'on appelle une inflammation de bas grade, ou dire son nom par des problèmes type ballonnement, spasme, diarrhée, constipation. Et elle va un peu mettre en péril l'assimilation de certains minéraux. Le fer est un des premiers qui est touché si on a une inflammation digestive. Donc ma réponse de naturopathe serait déjà d'essayer par une hygiène de vie, par une alimentation un peu stricte à avoir pendant 1 à 3 mois, d'essayer de reconstruire la barrière intestinale, de désenflammer la barrière intestinale, pour voir si déjà on voit une différence, et c'est souvent le cas d'ailleurs, une différence sur l'assimilation du fer qu'on ingère. D'accord. Ok. Donc, en gros, je vais vers la complémentation alimentaire au départ. Si je vois qu'il n'y a pas d'effet sous 3 à 6 mois, que mes résultats ne remontent pas, je me tourne vers du médical. Et si là également, je ne trouve pas d'aide, en fait, hein, c'est pas grave hein, que les portes restent fermées. À ce moment-là, je fais une collaboration avec les deux parties et je vais chercher dans une autre, pas zone, mais je vais chercher où le problème peut se situer, où il est logé finalement. Et c'est la cause, quoi. Voilà, ok, d'accord. Ça peut être Parce qu'en aussi. plus, si on a une inflammation intestinale, ça va être d'abord le fer qui va être en cause, qui va être mal assimilé, mais ça peut après concerner d'autres minéraux ou avoir d'autres conséquences sur la santé. Donc c'est intéressant quand même de s'y intéresser. Après, tu disais, voilà, à quel moment on passe uniquement sur du médical. Voilà, une personne qui est constamment carencée, pas en déficience, mais vraiment carencée, c'est-à-dire vraiment un taux de fer enfin, qui met sa santé et même sa vie en péril, moi, je préfère, enfin, même pas je préfère, c'est que je redirige directement vers la médecine allopathique. Après, Ouais, peut-être qu'une fois que la médecine allopathique l'aurait aidé à remonter médicalement son fer, il pourra revenir me voir pour voir ce qu'on peut faire au niveau assimilation et apport dans l'alimentation. Mais on ne va pas non plus s'amuser, enfin, le fer est tellement important, on ne peut pas non plus s'amuser à faire n'importe quoi, sans ouais, mauvais jeu de mots. ouais. Et quand tu parlais de conscience, je sais qu'on a tendance à dire, par exemple, un exemple autour du fer, quand on est femme enceinte, on a tendance à être carencé en fer et de suite à proposer de la complémentation. À ce moment-là, voilà. Est-ce qu'on passe d'abord par des analyses pour s'observer et pour voir si notre corps en a réellement le besoin, ou est-ce on fait confiance en fait et on se base sur la 90% des femmes
ont besoin de faire pendant leur grossesse. Comment tu vois, on jongle avec ça, à quel moment? Parce que là, dans ce cas-là, ça relève finalement de la médecine traditionnelle, telle qu'on la connaît nous. Est-ce qu'on peut, si on n'est pas carencé en fer, si on fait ces fameux examens, dans ce cas-là, aller vers une naturopathe et veiller à ce qu'il n'y ait pas de carence en fer en ayant une Mm. complémentation accompagnée qui est peut-être moins forte que les transfusions de fer? S'il n'y a pas de carence en fer du tout, oui. Après, moi, dans l'idéal, ce serait de le faire en collaboration finalement avec votre médecin et de parler de votre démarche avec votre médecin pour être certain que voilà, qu'il y a pas de danger. Et voilà, enfin, il faut avoir un médecin un peu ouvert à ces choses-là. Certain que voilà, la complémentation n'est pas absolument nécessaire dans notre cas. Et dans ce cas-là, oui, on peut faire énormément de choses. Après, quand on est enceinte, particulièrement, mais aussi dans certains autres cas de carence en fer, ça peut être aussi finalement une carence en cofacteurs d'assimilation et de métabolisation du fer, notamment ce avec quoi on complémente souvent les femmes enceintes, ça va être l'acide folique, la vitamine B9. Donc c'est D'accord. aussi, voilà, si on peut faire des analyses biologiques, qu'on soit enceinte ou non, faire aussi une analyse biologique des carences dans tous les minéraux et vitamines et cofacteurs de l'assimilation du fer, notamment Ok. les vitamines B. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, si je me sens en bonne santé, si je m'observe que tout va bien et autres, par exemple, une carence en magnésium ou en calcium, c'est quelque chose qu'on peut détecter. Alors, je sais qu'il y a des petites astuces, mais si on n'en est pas encore jusque-là, tu vois, en fait, on n'est pas, enfin, vu que je sais que la naturopathie est une médecine d'entretien finalement, on fait en sorte d'aller bien pour ne pas tomber dans la maladie. Si on tombe dedans, c'est Mhm. pas grave. C'est pas une catastrophe. Il y a d'autres choses qui peuvent nous servir comme solution. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour ça? Est-ce qu'on prend l'habitude de se complémenter régulièrement? Alors bon, on a parlé de la B12, ça, ok, Oui. on est d'accord là-dessus. Pour certains régimes alimentaires, c'est important. Maintenant, est-ce qu'à chaque printemps, je vais faire quelque chose? Est-ce que pendant toute la période hivernale, je vais me complémenter en vitamine D? Est-ce qu'il y a vraiment des compléments qu'on ne peut pas éviter à certains moments de nos vies? Ou tu vois, enfin, sans Alors, je vais faire une réponse de naturopathe. Ça dépend. Ça va dépendre des gens, en fait. C'est sûr qu'il y a certains compléments alimentaires qui vont être, franchement, qu'on peut pas pratiquement conseiller à tout le monde, en tout cas en faible dosage, notamment la vitamine D en hiver, puisque on n'en fait pas un stock assez important pour tenir tout l'hiver. Et en hiver, l'inclinaison de la Terre fait qu'on ne peut pas, ou pas assez, synthétiser de vitamine D enfin, par la peau. Donc la vitamine D, oui, mais d'une manière générale, sinon ma réponse de naturopathe, pour éviter un maximum les carences en minéraux, c'est avoir une alimentation variée oui. au quotidien et avoir, et ça c'est pas toujours facile en hiver, un apport surtout de légumes crus en hiver qui vont être source de minéraux beaucoup plus que les légumes cuits, pardon, parce que les légumes cuits, dans les légumes cuits, il y a une grande partie des minéraux qui, avec la chaleur, enfin, selon les modes de cuisson, mais qui, avec la chaleur, ne sont plus présents dans les légumes. Donc voilà, la réponse de naturopathe, ça va être ça. Après, il faut quand même bien se renseigner, voilà, si on veut faire une cure de magnésium ou autre, parce qu'il y a certains oligo-éléments pour lesquels on peut avoir un surdosage. Je vois par exemple en consultation euh, des, euh, des clientes surtout qui vont faire des cures de zinc assez souvent pour la peau, les ongles, parce que c'est un oligo-élément qui est bien connu pour avoir des beaux ongles, faire pousser les cheveux ou des choses comme ça. Sauf qu'on peut avoir un surdosage en zinc qui peut faire carrément l'effet inverse, hein. Voilà, faire qu'on va avoir les cheveux qui tombent et d'autres désagréments beaucoup plus graves. Donc, il faut aussi se renseigner à ce niveau-là, quoi. Ouais. S'écouter, mais se renseigner un petit peu quand même.
Ouais, lire aussi les contre-indications qui peuvent être notifiées parce qu'il y a des plantes qui sont Mm, pas sans risque. Ça, on en avait mm, déjà parlé ensemble. Et il y a des plantes qu'on prend pas, par exemple la réglisse pour la tension, c'est mm, mm, assez compliqué et c'est pas compatible. Donc bien se renseigner, ne pas hésiter à mm. poser des questions et pas que dans les forums Google parce que ben il y a beaucoup de personnes qui peuvent répondre, mais je ne remets pas en question le fait d'être autodidacte et d'apprendre par soi-même. Mais c'est bien aussi de se tourner vers des personnes qui passent du temps à se former à ça, hein. Moi, je sais qu'on vient me questionner des fois sur des plantes ayurvédiques. Ben, c'est OK parce que j'ai eu une formation dessus. Mais si on vient me poser des questions sur certaines plantes, pour le coup, bah, françaises, parce qu'en Ayurveda, on a appris beaucoup de. En plus, moi, j'étais en Espagne quand j'ai fait ça, alors c'était les plantes locales espagnoles, andalouses et indiennes. Mais sur certaines plantes françaises du nord de la France dont j'ai jamais entendu parler, je vais pas commencer à préconiser quoi que ce soit et en parler alors que je ne sais pas ce que ça peut faire sur le corps des gens et l'impact que Mm, ça peut avoir. Et puis d'une expérience à l'autre aussi, d'une personne à l'autre, comme tu le disais, ça peut vraiment changer. L'huile d'onagre, on en a fait l'expérience toutes les deux avec mon corps. Voilà, vous raconter la petite fun fact là pendant le live et qui peut servir du coup d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, j'avais entendu par une copine d'une copine que l'huile de nagre c'était bien pour les troubles menstruels et c'est pas une voilà, beaucoup de personnes savent qu'avec l'endométriose, la dénomiose, je cherche sans arrêt à avoir un meilleur équilibre en tout cas de vie à ce niveau-là. Et, euh, et j'ai acheté un complément onagre cassis sous forme de gélules, les gélules souples, donc en gélatine de poisson, que j'ai pris à l'époque, il y a quelques années maintenant, hein, quand je t'en ai parlé l'autre fois, je crois qu'on n'avait pas ou moins pas estimé, mais c'est un petit moment. Et j'ai fait une grosse réaction de boutons sur le visage, les petits boutons vraiment d'acné, alors pas blancs, mais plein de petits boutons calculettes, là, comme on les détestait enfant. Et, euh, et en fait, c'était clairement le produit que j'ai arrêté. Mais bon, sur le coup, je me suis pas posé 300 000 questions. Je l'ai pris à la pharmacie. J'ai pas regardé le labo, j'ai pas regardé la compo. C'était un truc. Maintenant, quand je regarde ce que c'est, j'achèterai jamais un truc comme ça. À nouveau, en tout cas. C'était bien cracra. Et comme tu dis, il y avait beaucoup d'addictifs, d'adjuvants et autres. Et puis, c'était totalement c'était pas du tout en accord avec mes valeurs actuelles. Et là, on a refait le test avec Sophie, donc mais en suivi et d'une manière vraiment, comme tu dis, à l'unité. Quand on prend mm. finalement les plantes à l'unité, et là, on a décomposé. Donc, c'était cassis ou onagre. Bon, bah, manque de peau, on a pris onagre et j'ai eu le même effet sur mon visage pendant le mois d'octobre. Ouais, Voilà. maintenant tu sais. Toi pour toi, l'onagre. Ouais, Mais donc, oui, du coup, ce que tu soulignes, c'est quand même important à préciser. Du coup, si vous choisissez un complément alimentaire que vous avez vraiment jamais pris, ne vous fiez pas forcément tout de suite à la posologie qui est indiquée sur le paquet, mais commencez par, voilà, s'il y a 2 gélules, même 3 gélules, commencez par une les 2 premiers jours pour voir comment vous réagissez. D'où l'intérêt aussi de s'auto-observer, d'apprendre à s'observer et de le faire en conscience. Si c'est du liquide, si c'est de l'huile essentielle, voilà, vous pouvez le mettre, en mettre un peu sur le pli du coude ou sur le poignet pour voir comment votre corps réagit et attendre 24 heures, 48 heures avant de commencer la cure. ouais, ça demande du temps, ça demande de la patience. Souvent, c'est des plantes aussi, ça se prend pas en. Alors, il y en a qu'on peut prendre en effet shot, comme tu disais, hein, le zinc, par exemple, on va faire des petites cures ponctuelles parce qu'après, on peut avoir une accoutumance ou un surdosage. Mhm. Mais il y a des choses qui mettent du temps, qui prennent du temps pour détoxifier. En plus, suivant la formule de la plante choisie. Si on fait des tisanes, comment on va doser la tisane, apprendre aussi à faire nos tisanes, puisque toutes les tisanes ne se font pas de la même manière. Mhm. Euh, je sais que Sophie, quand elle fait ses consultations, elle nous joint des petites fiches pour nous apprendre exactement comment faire. Et ça, c'est génial. Et c'est aussi l'avantage, en fait, de réserver une séance avec une naturopathe ou un naturopathe. C'est qu'on se facilite la vie. Finalement, le conseil que je peux donner, c'est d'aller vers des professionnels de santé. Alors oui, il y a une valeur matérielle, il y a de l'argent derrière, ça a un coût.
Mais ça a aussi un gros gain de temps parce que si j'avais dû chercher les informations que tu m'avais données sur certaines choses, ben déjà, j'aurais passé, l'autre fois, tu as dit on passe pas 1 heure. Bah si, moi, je passe des heures à chercher l'information parce qu'il faut pouvoir la trouver en plus, savoir ensuite comment c'est accessible. Alors qu'il y a des personnes, c'est leur métier, elles le font et ça, c'est vraiment génial. Donc, si vous qui regardez cette vidéo là, à ce moment-là, vous avez besoin d'aide, que ça soit, comme on disait, la peau, les ongles ou plus, et que ça soit au niveau médical, vous n'avez pas trouvé de réponse, ou alors vous n'avez pas encore consulté au niveau médical, n'hésitez pas à aller vers de la naturopathie, de la phytothérapie, et ça, c'est vraiment, c'est génial que ça existe. Moi, j'adore tout ça. Donc, je ne peux qu'encourager les personnes à y aller parce que plus on sera nombreux et nombreuses et plus il y aura de professionnels et ça sera disponible sur le marché. Donc c'est chouette. Ça fait gagner du temps de consulter, et enfin, alors que ce soit qu'on ait le temps de nous-mêmes s'informer et pas de passer forcément par un naturopathe ou qu'on passe par un naturopathe. Moi, il y a vraiment toujours le même objectif finalement. Ce temps, c'est pas du temps perdu, cet argent, c'est pas de l'argent perdu, mais ça va vraiment participer à vous rendre autonome et à vous apprendre à vous connaître. Parce que de nos jours, on est vraiment trop dépendant des instances de santé, des praticiens de santé vis-à-vis de notre santé, de notre bien-être, et qu'on a besoin aussi d'apprendre, nous, comment on fonctionne, d'apprendre à s'écouter, de retrouver de l'autonomie dans la santé. Et c'est une des valeurs de la naturopathie, une des valeurs qui m'est chère. Voilà, mon but, c'est pas de rendre mes clients dépendants de la naturopathie ou de la naturopathe que je suis, mais vraiment de leur donner les outils pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes ensuite, savoir voilà, bien s'alimenter et se complémenter seul à l'avenir, quoi. Ouais, c'est un très bon objectif. Bravo. Mm. C'est très chouette. Je sais pas si tu as envie ou de dire d'autres choses sur les compléments alimentaires. Je regarde mes notes en même temps. Je tourne les Ouais, yeux. j'avais juste un truc à rajouter sur les tisanes. Oui. Parce que voilà, on râle souvent, enfin, tout à fait, on râle souvent. Mes clients me font souvent la remarque, ah oui, c'est des plantes en vrac que vous me conseillez, tout ça. Oui, parce que déjà, les plantes, enfin, souvent des plantes unitaires que je vais conseiller. Ensuite, les sachets, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, si c'est voilà, si c'est concentré ou non. Il y a de plus en plus, et même dans le bio, des sachets où on va avoir des petites billes d'arômes qui vont être ajoutées au sachet. Donc, c'est bien pour le goût, mais alors pour les vertus médicales ou médicinales ou thérapeutiques, un peu moins. Donc, je préfère, enfin, je peux que vous conseiller plutôt des plantes en vrac. Ça prend un peu plus de temps, mais là, on est toujours voilà, sur le fait de bien choisir ses compléments, de les prendre en conscience, prendre le temps de faire sa tisane le matin ou le soir. Bien sûr, les choisir bio. Quand on peut, selon notre objectif, voilà, si on a le choix entre une plante exotique et une plante de fabrication française ou européenne, choisir plutôt la dernière, la plante de fabrication française ou européenne pour bah voilà, déjà en termes écologiques, c'est toujours mieux. Et puis, je pense que je suis persuadée que notre organisme va mieux reconnaître une plante locale qu'une plante exotique qu'il n'a jamais rencontrée d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Il va mieux reconnaître, donc mieux assimiler. Voilà ce que je voulais rajouter sur les tisanes. Ouais, bah ça, je ne peux que approuver, puisqu'en Ayurveda, en fait, on se base sur tout ça et c'est un peu la philosophie de l'Ayurveda, c'est que l'être vivant que nous sommes naît à un endroit. Donc déjà, il part en fait avec un capital de Mm. naissance, ce qu'on appelle, et ensuite, ça va dépendre de l'environnement dans lequel il évolue. Moi, par exemple, qui suis née dans le bassin méditerranéen, de toute manière, je le vois très bien quand je suis dans des régions qui sont, alors pas tant les régions froides, mais les régions froides, humides ou humides. Ma peau a tendance à vite faire des réactions, à se dessécher totalement. Alors que là, par exemple, je suis un très mauvais exemple de personne qui prend soin de soi. Ça va faire 15 jours, j'ai pas dû mettre d'huile ou de crème sur mon corps. Et pourtant, ma peau n'est pas du tout déshydratée. J'ai pas, voilà, j'ai aucun souci. Alors après, bon, j'ai une bonne hydratation interne aussi, puisque je bois des litres et des litres d'eau. Voilà, je me sers des pichets comme ça par jour. Voilà, donc ça, c'est génial. Mais quand même, je vois que comme je suis dans le climat qui me correspond, qui me convient,
Et en plus, ben, mon climat de naissance, on n'a pas les mêmes réactions. Donc, ça va être la même chose avec ce qu'on va mettre dans notre corps. Forcément, quand Mhm. on va à l'étranger, des fois, on fait des petites réactions à, je sais plus comment ça s'appelle, ces petites allergies là qu'on peut faire à certains aliments qu'on n'a jamais goûté, jamais mangé. C'est normal, en fait. C'est fort pour le corps. Si on prend par exemple du gingembre Alimentaire cru, aussi. qu'on croque dedans, ou même une gousse d'ail par chez nous, qu'on croque dedans bien cru, ça peut arracher. Hein. Donc, il faut imaginer que ça fait le même effet, en fait. Ce qu'on va sentir dans notre bouche à ce moment-là, ça fait le même effet quand on le fait passer à l'intérieur de notre corps, même si c'est sous la forme d'une gélule ou d'un sirop, ou comme tu dis, avec les arômes. Et ça, c'est assez catastrophique de voir ce qui peut être mis. Moi, je le vois dans les vitamines. Je prends de la vitamine C, souvent en complémentation avec le fer. Pour trouver, alors déjà, bon, la vitamine C, c'est l'acérola, hein, vers la plante vers laquelle il faut. Naturel, ouais. Et aujourd'hui, les vitamines C, elles sont toutes chimiques en fait. Hein. Même l'acérola, c'est très 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 sucré. Il y a des arômes dessus de cassis ou quoi pour que ça soit meilleur en bouche. C'est très bon. En plus, l'acérola, je comprends pas qu'il y ait ces ajouts comme ça pour satisfaire les papilles des personnes et que ce soit plus simple à prendre. Mais Ça coûte moins cher à la fabrication. Enfin, voilà, faut pas oublier que c'est des business derrière aussi. Hein. aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est un point important. Et ouais, puis après, je pense aussi que le palais n'est pas le même plus on se tourne vers une alimentation vivante, végétale, comme tu le disais, crue également. On change. Moi, je sais qu'il y a des choses que je ne mangeais pas quand j'étais jeune et maintenant que je mange. Voilà, alors que j'ai quand même de base un passé. Je suis pas une personne qui a consommé beaucoup de fast-food ou autre, mais voilà, il y avait du sucre dans mon alimentation, du sucre blanc. Il y a un moment, on a mangé très gras industriel aussi, et voilà. Et donc aujourd'hui, le palais est vraiment différent. Donc ne pas hésiter à retourner aussi vers certaines plantes, vers certaines choses. C'est pas parce qu'on a testé il y a 5 ou 10 ans que ça nous convient pas pour toujours. Voilà, C'est vrai. c'est important de s'écouter là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal. La seule chose que je voulais te demander, il y a deux points que j'ai notés. Mhm. Les compléments alimentaires, est-ce qu'on restreint au niveau de l'âge? On peut commencer à n'importe quel moment de la vie et on peut terminer à n'importe quel moment de la vie, ou c'est vraiment réservé à une catégorie de personnes en fonction de l'âge? Ça va vraiment dépendre. Encore une réponse de naturopathe. Déjà, les enfants, on va éviter voilà, le plus tôt, enfin de leur proposer ça tôt. Selon les compléments, il y a certaines tisanes, certains compléments qui peuvent être pris à partir de 6-7 ans, mais c'est assez rare. Donc là, il vaut mieux consulter. Et puis voilà, les personnes âgées, ça va plutôt être lié à leur forme dans le sens, à leur vitalité, à leur énergie, parce qu'il y a des compléments alimentaires qui vont demander une réaction au corps, et si on n'a pas assez d'énergie pour y réagir correctement, ça peut être plus délétère qu'autre chose. Là encore, il vaut mieux consulter un naturopathe qui va bien réussir à jauger aussi l'énergie et du coup le complément qui correspondrait. Ok, bon, ça c'est Et bon. oui, il y a aussi les femmes enceintes ouais, il y a beaucoup de choses qui leur sont malheureusement interdites, ou en tout cas déconseillées. Et là aussi, ça peut être intéressant, surtout à cette période de la vie, finalement, de consulter un naturopathe. Est-ce que tu me vois toujours? Ah, c'est bon, je te vois de nouveau. Ok, bon, on a eu un petit décalage en fait au niveau du live, ça le fait des fois sur certains lives même que je regarde, mais c'est euh, c'est Instagram qui a du mal à gérer les deux parties. Donc, mais c'est pas grave, il y a eu ta réponse et il y aura sûrement la mienne aussi qui s'est inclus juste après. Ok, donc ça c'est Ok, bon. Ouais, c'est pas grave, ça fait un petit temps de décalage. Et donc on était sur l'âge des personnes et après. tu avais une dernière question, il me semble. Ouais,
c'est ça. J'étais en train d'essayer de me relire à côté. Mhm. Et je voulais te demander si là, tout de suite, maintenant, vu qu'on va sortir de l'hiver d'ici Mhm. peu de temps et rentrer vers le printemps, est-ce que il y a une plante que tu affectionnes à cette période-là de l'année, quelque chose sur lequel doit travailler? Est-ce qu'on part sur enfin, une détoxification spécifique d'un organe? Comment ça se passe en naturopathie? Parce qu'en Ayurveda, je sais qu'on travaille vraiment avec la saisonnalité et Mhm. différents organes du corps. Est-ce que c'est le même cas pour la naturopathie ou pas? De manière moins marquée, mais quand même, oui, l'arrivée dans le printemps va plutôt être synonyme du détox du foie. Alors, avec toutes les plantes voilà, dont on entend beaucoup parler, mais voilà, c'est peut-être pas forcément, si vous commencez celles voilà, comme le chardon-marie ou d'autres plantes dont on entend parler pour le foie, c'est pas celles que ce qu'on conseillerait en premier, parce qu'en plus, ce sont pas, surtout si vous les prenez en tisane, c'est pas les meilleurs au goût. Moi, je conseillerais, ça va bientôt être la saison de la sève de bouleau. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la sève qui est prélevée sur les bouleaux. La première sève en fait qui remonte dans les troncs, qui est prélevée et qui va être à la fois détox du foie, qui va permettre aussi de te chélater, enfin, c'est-à-dire d'attraper, d'éliminer les métaux lourds qu'on a un peu partout dans notre alimentation, dans notre vie. Et redonner aussi, reminéraliser, redonner l'énergie qu'on a un peu perdue pendant l'hiver. Donc la sève de bouleau, ça peut être intéressant à consommer à cette période de l'année, si je dois en choisir qu'un. Ok, on le prend en bouteille, en jus, en... En jus, c'est généralement en cubis de D'accord. 2 litres ou 5 litres, voilà, selon combien de temps on prend la cure. Il faudrait que je me replonge dans mes notes, mais il semble que c'est l'équivalent d'un petit verre à jeun le matin, tous les jours, pendant 3 semaines. Donc ça va être D'accord. début mars. Ok, ça marche. Bon Après, à savoir. en fraîche aussi, plutôt du coup au rayon frais des herboristeries ou des magasins bio où il y a certains sites qui font de la vente directe comme Vegetal Waters, qui est un site français, Ok. comme son nom l'indique, de sève de bouleau. Voilà. Ok, ouais, parce qu'il y a aussi sur le bouleau, avec ma maman, on avait fait une cure de jus de bouleau de chez Velleda, comme marque. C'est pas C'est terrible. différent, c'est par trait, donc ça va pas avoir les mêmes vertus. Ça va être reminéralisant, mais ça va pas avoir forcément autant de vertus que la fraîche. Ouais, puis c'est très diurétique, comme je sais pas si Le c'est le jus, cas oui. aussi du boulot, mais là Ça va c'était pas. dépendre des gens, ça peut l'être, en effet. Parce que c'est aussi drainant, ça, je l'ai pas, j'ai pas dit, ça peut l'être. Mais si on applique les conseils qu'on a donnés ce soir, c'est-à-dire, voilà, j'ai dit un petit verre tous les matins, mais commencez finalement par un demi-verre pour voir comment vous réagissez. Euh, voilà. Parce que moi, je sais que j'avais fait la cure l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai pas eu ces effets drainants, d'autres collègues l'ont eu. Donc voilà, on est tous différents, donc c'est aussi l'importance de tester ces réactions. Ok. Et pour petit mot de la fin, un fruit, un légume que tu aimes consommer là en ce moment, qui peut, comme on parlait d'alimentation équilibrée, quelque chose de local et qui peut avoir ben, plein de vertus, de vitamines. Je rigole parce que je conseille toujours la même chose. Mais parce que là, ça incarne complètement ce que je disais sur les plantes locales qui sont parfois magiques et qu'on rencontre partout. Du coup, notre corps la reconnaît, c'est avec l'ortie. J'en parle tout le temps, mais elle est magique. Et on peut pas dire qu'elle n'est pas commune en France. Et elle est reminéralisante. Elle a énormément de vertus. Elle est très bonne pour la santé des os, des ongles, des cheveux. Donc, s'il y a une plante à conseiller, et là, pour le coup, il n'y a pas forcément besoin d'en prendre en cure, mais vraiment régulièrement, notamment pour les femmes, elle est aussi très riche en fer, donc ça peut être intéressant de la prendre en infusion d'ortie autour des règles. Ouais, Donc, ouais, voilà, ouais. Infusion, c'est moi toujours j'en la ai même. en poudre, c'est très bon, j'adore. Enfin, Oui, c'est ça, pas mauvais. Ouais. c'est ça, ça a pas, enfin, je sais pas comment dire. Des fois, ça, je sens le goût, mais quand on met juste, on en sème un petit peu comme ça, on sent même pas le goût et c'est génial. Ça donne une couleur au velouté. Enfin, c'est quand on fait des Oui, veloutés aussi. orange, Mm. ça fait un petit trait là vert et tout. Enfin, moi, j'adore. C'est très,
Bon, après, je vais pas te contredire là-dessus, vu que je suis adepte, mais faut y aller, faut pas hésiter. Je sais qu'il y a des Et au personnes moins, qui s'attaquent l'ortie. l'ortie, il n'y a pas de contre-indication, hein. Même les femmes enceintes peuvent prendre de l'ortie. Donc, c'est aussi pour ça que je préfère conseiller des plantes qui sont bonnes pour tout le monde. C'est bien aussi, comme ça évite les problèmes et c'est chouette. Bah, merci Sophie. Avec grand plaisir. Sophie, on se retrouve à ton cabinet sur Paris. Ouais. Cabinet sur Paris pour l'instant dans le 13e et en visio pour des En consultations de visio. naturopathie et je fais aussi des massages, notamment des Ouais. massages bien-être. Pour l'instant, il y en a plein d'autres qui arrivent. Ok, un beau programme, super. Et sur ton compte Instagram que je mettrai là en lien dans la biographie et sur ton site internet aussi. Voilà, donc Oui, n'hésitez pas pour prendre un rendez-vous Sophie avec Curie, Sophie. toujours. C'est C'est sympa. c'est ça, tout est au même nom et en message privé sur Médoucine aussi. Mhm. Voilà, n'hésitez pas à la N'hésitez pas à me contacter. poser des questions. Moi, voilà, j'aime bien échanger de toute façon. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Même si, il y a des personnes qui veulent pas mettre des commentaires là en message privé, enfin en message, non justement, en message public sur Mhm. la vidéo, n'hésitez pas en message privé à venir lui poser des questions. Elle ne mange pas, elle ne mange que des algues, de toute manière. Exactement, des algues et de l'ortie, c'est tout. Si vous n'êtes pas une ortie ou une algue, venez. C'est ça. Vous ne craignez rien. C'est En train de te faire une réputation, mais en même temps, voilà, les Bretons, franchement, les Bretons, c'est ça, c'est les algues. Voilà. Bah, merci Audrey, merci Nadège, merci aux personnes qui sont restées pendant Merci le à tous qui étaient live attentifs. et aux personnes qui regarderont le replay. N'hésitez pas à partager, il y a eu pas mal d'infos. Encore une fois, je sais pas quelle est l'heure. Oh, on s'est surpassé là. On a réussi à faire quelque chose en 1 heure. C'est pas mal. Très bien. On Ouais, évolue. c'était On super progresse. bien. Bah, merci du coup Sophie, je te souhaite une belle soirée. À Et toi aussi et à tout le monde. Belle soirée et à bientôt. c'est ça. Prenez soin de vous. Bye. Bye.